Ok, maintenant qu'on a terminé l'introduction, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va se focaliser sur les principes fondamentaux en muscu. Donc c'est la première vidéo, les bases en muscu. Première question, à quoi ça sert la muscu? Il y a trois aspects principaux qui nous intéressent quand on fait de la muscu. Le premier, c'est de gagner du muscle. Le second, c'est de gagner de la force. Et le troisième, c'est perdre du gras. C'est les trois axes principaux qu'on cherche lorsqu'on est intéressé dans le fitness. Pour le premier truc, donc gagner du muscle. Principalement, donc, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un entraînement de type hypertrophique des fibres musculaires. Quand on fait de la musculation, ce qui nous intéresse principalement, ça va être d'activer ce qu'on appelle les fibres de type 2 ou alors les fibres explosives. La façon la plus efficace de les recruter, c'est d'utiliser une charge qui sera comprise entre 20% et en globalement 80% de notre 1RM. Exemple tout con, tu veux faire du développé couché, tu veux faire du bench par exemple à 100 kg pour une rep max. Ça signifie que tu vas faire tes séries de travail, qu'on va évoquer un petit peu après, comprises donc entre 20% et 80% de cette charge. Donc ça peut aller de 20 kg jusqu'à 80 kg, simple. Concernant le gain en force, là c'est un petit peu différent du travail en hypertrophie, puisque là on veut se concentrer principalement sur notre capacité à pouvoir recruter le système nerveux central, donc ce qui permet de pousser des charges, donc toujours comprises entre ces 20 et 80%, parfois même un petit peu plus si tu veux faire que de la force, d'un point A à un point B. Et la charge de travail, c'est l'objet fondamental du travail de la force. Ce qui n'est pas forcément le travail en hypertrophie, parce que le travail en hypertrophie, c'est principalement d'aller à l'échec ou proche de l'échec avec cette fourchette d'intensité que j'ai évoquée juste avant. Et enfin, la perte de gras, donc c'est tout simplement le fait de brûler des calories via l'entraînement pour se mettre dans une position de déficit calorique et donc sur une période prolongée d'effort en déficit calorique, de perdre du gras. Maintenant, comment ça fonctionne la muscu? Donc on a 4 étapes principales qu'il faut respecter. La première, c'est le choix de l'exercice. Ensuite, c'est le choix du volume, le choix de l'intensité et enfin, le choix de la fourchette de répétition. Pour la première chose, donc le choix d'un exercice. Comment est-ce qu'on va choisir un exercice par rapport à un autre? C'est très simple. Il faut choisir un exercice qui va te permettre de travailler le muscle ciblé via un volume, une intensité et une fourchette de répétition donnée. Typiquement, je vais entraîner les pecs, je vais faire du développé couché à la barre, par exemple. Pour le choix du volume, c'est tout simplement ce qui va déterminer la quantité de séries que tu vas réaliser sur l'exercice donné pour travailler ton muscle de la manière que tu as designé sur ton programme d'entraînement. Typiquement, tu vas dire, bon, par exemple, je vais faire 3 exercices pour les pecs, chacun avec 4 séries, 12 séries de travail pour ce muscle, parfait, impeccable. Le troisième pilier, donc, c'est le choix de l'intensité. Donc, pour qualifier l'intensité, donc il y a l'aspect subjectif, comment tu te sens, etc., mais on a des indicateurs objectifs qui permettent de quantifier l'intensité que tu vas mettre en muscu. On a 2 outils principaux qu'on appelle le RPE et le RIR. Moi, j'utilise principalement le RIR pour des questions de préférence personnelle, mais tu peux utiliser les deux. Notamment le RIR, ça signifie Reps in Reserve. Donc, c'est tout simplement le nombre de répétitions que tu as en réserve. Typiquement, si jamais tu fais, on va reprendre l'exemple du développé couché à la barre avec 100 kg, imaginons que tu puisses faire 10 répétitions avec tes 100 kg. Et ben ça signifie que par exemple, si j'ai une répétition avec tes 100 kg, ça signifie que si jamais tu fais par exemple, je sais pas, 10 séries avec 60 kg par exemple, 10 répétitions, je vais y arriver, 10 répétitions avec 100 kg, ça signifie que tu seras à 0 RIR parce que tu auras tout donné et ta dernière répétition, la 10e avec tes 60 kg, tu seras au max et tu serais incapable, même avec toute l'intensité du monde, de faire une rep de plus. Ton RIR est de 0, tu t'es donné au maximum, ton intensité est maximale. Et enfin, le dernier facteur dont on a parlé juste avant, c'est la fourchette de répétition. Donc, la fourchette de répétition, c'est le dernier facteur qu'on va aborder ici parce qu'on le fait en ordre d'importance. Le premier, c'est le choix de l'exercice, plus important, volume, deuxième plus important, intensité, troisième plus important, et en quatrième, la fourchette de répétition. Pourquoi est-ce que c'est en dernier? Tout simplement parce que la fourchette de répétition, c'est globalement, en termes d'efficacité, la même qu'on choisisse de faire un exercice entre 5 reps à l'échec, on parle toujours de l'échec évidemment, entre 5 reps et 30 reps. Why bother? L'hypertrophie moyenne que tu obtiens à l'échec, bien sûr, toujours important, entre 5 et 30 reps, ça va être globalement la même, quelle que soit la répétition que tu as choisie. Mais il faut vraiment aller à l'échec. Après, donc, on va évoquer sur d'autres vidéos ou un peu plus tard, on évoquera pourquoi certains exercices c'est plus intéressant de faire plus du lourd, 5 à 10 reps, 10 à 15 reps, 15 à 20 reps, même 20 et plus reps,
Pour être tout à fait honnête, moi j'aime pas trop tout ce qui est au-delà de 20 reps parce que juste c'est trop long pour arriver à l'échec. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'entre 5 et 30 reps à l'échec, c'est globalement la même hypertrophie qu'on va avoir. Ensuite, comment organiser son programme en muscu? Donc, il y a 3 facteurs principaux qu'il faut prendre en compte pour faire un bon programme de muscu. Et toujours, on va les faire dans l'ordre chronologique et l'ordre logique et d'importance. Le premier, ça va être l'estimation du nombre de jours possible où tu peux t'entraîner. Le second, ça va être l'estimation du temps disponible que tu as pour une séance, à allouer pour une séance. Et enfin, ça va être la structure du programme. Donc, sur l'estimation du nombre de jours d'entraînement possible. Pourquoi c'est super important? Globalement, lorsque tu vas commencer ta semaine d'entraînement, ou en tout cas le format que tu t'es donné, il faut que tu saches déjà à l'avance le nombre de jours d'entraînement que tu vas avoir. Parce que si jamais tu ne sais pas exactement comment faire ou tu ne sais pas exactement quels sont les nombres d'entraînements que tu vas avoir disponibles dans la semaine, globalement, ton programme il va être complètement décalé. Ton volume ne sera pas le même que celui que tu as réellement anticipé. L'intensité ne sera peut-être pas la même parce que tu vas t'entraîner un jour où tu n'aurais pas pu t'entraîner ou vice-versa. Donc, ça va peut-être un petit peu fausser tout ça. Et globalement, c'est toujours bien d'avoir une base relativement objective, une ligne directrice que tu peux suivre. Parce que comme ça, tu peux traquer de manière objective comment tu progresses, comment tu te sens, comment tu régresses, ou voilà, comment se passe globalement ta série et ta séance de musculation en général. Le deuxième facteur, donc on a dit que c'était le temps disponible. Pourquoi c'est important? Est-ce que tu penses que, c'est tout con, hein, c'est du bon sens, est-ce que tu penses que tu serais capable de faire une séance jambes complète, quadriceps, ischio, mollets et abdos, on va dire donc 4 muscles principaux, en 1 heure d'entraînement? Non, c'est quasiment impossible. Surtout si jamais tu décides de faire une séance très complète, type avec du squat, peut-être de l'extension, de la presse, des fentes, un peu de leg curl, soulevé de terre roumain, un peu de mollet, etc. Une séance comme ça te prend au bas mot 1h30. Et encore, si par exemple, on part du principe que tu es relativement fort, par exemple, pour mon cas personnel, je suis capable de squatter jusqu'à 160 kg. Est-ce que tu penses réellement qu'en 1 heure, je vais être capable de faire tout mon entraînement, y compris le squat? Parce que il faut bien penser à l'échauffement qui est nécessaire pour arriver à cette charge à 160. En règle générale, si je veux squatter jusqu'à 160, je vais avoir besoin d'à peu près une demi-heure. Ça voudrait dire que sur ces 1 heure de disponible que j'avais, en réalité, je vais pouvoir utiliser que la moitié de ce temps pour faire ma séance parce que j'ai déjà consommé la moitié de cette séance à juste m'échauffer pour mon premier exercice. Donc, on voit bien que c'est impossible. Donc, bien penser au temps que tu as disponible pour ta séance parce qu'en fonction de ce temps, tu vas structurer ta séance, peut-être une séance upper, une séance bras, etc. Si tu as, comme je reviens sur l'exemple des 1 heure, si tu n'as que 1 heure pour t'entraîner et que tu veux faire un entraînement biceps-triceps avec un peu d'avant-bras, pas de problème, ça peut largement gérer. L'échauffement, c'est 5 à 10 minutes, tranquille, pas de souci. Séance jambes, quasiment impossible. Et enfin, le troisième facteur, donc le haut de la pyramide, ça va être le format que tu vas choisir pour t'entraîner. Pourquoi c'est important? Parce que, d'ailleurs, on appelle ça un split, plus vulgairement en muscu. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est la manière justement dont tu vas caser le volume, l'intensité et le temps disponible, ce qu'on a évoqué juste avant, que tu as à allouer à ton entraînement. Par exemple, si jamais également, on va dire que tu as un point faible, tu as un point fort par exemple pec, dos et bras, mais que tu vois que tes épaules, c'est quand même un petit peu un point faible. Eh bien, ce qui est logique de faire, c'est de faire un entraînement qui va te donner un maximum de volume disponible, d'intensité et de fréquence d'entraînement pour attaquer un maximum les épaules, arrière, côté et l'avant de l'épaule. Pour ça, probablement qu'un système à la upper-lower sera mieux pour toi. Pourquoi? Imaginons qu'on fasse un entraînement 5 jours. Donc on va dire que tu fais du lundi au vendredi avec week-end off. Pas de problème. Samedi, dimanche, libre, pas de souci. Tu ferais du coup potentiellement un système upper, lower, upper, lower, upper. Impeccable. Au début de chaque séance upper, tu commencerais par un angle, un focus sur les épaules, l'avant, le côté ou l'arrière, en fonction de ce dont tu as besoin. Et le truc, c'est que si jamais tu avais fait un autre programme, un autre split, ça aurait été compliqué. Typiquement, si on prend par exemple, ici, comme tu peux voir à l'écran, on aurait du bro split, du push-pull legs, upper, lower ou full body. Si par exemple, tu décides de faire un bro split, donc un système d'entraînement où tu vas travailler que 1 à 2 muscles max par séance, ça ne marchera pas. Tu ferais par exemple lundi pec, dos le mardi, jambes le mercredi, etc., etc. Ça ne marcherait pas. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir directement la structure du programme. Également, une des raisons pour lesquelles c'est important d'avoir une structure, c'est que par exemple, tu peux très bien te dire, bon bah, j'aimerais faire les épaules en focus particulier pour ce mésocycle. Mésocycle, j'expliquerai plus tard, mais c'est en gros la phase de focus dans laquelle tu es pour le moment.
où tu veux faire les épaules et qu'on va dire par exemple, tu adores le développer à la machine, par exemple pour les épaules, pour l'avant de l'épaule, développé militaire, mais tu kiffes aussi le développé militaire halter. Est-ce que ça serait très pertinent de faire à la fois entraînement dans une même séance avec du coup du développé militaire à la machine et aux haltères? Probablement pas, parce que comme j'ai dit encore une fois, imagine que ton intensité et ton volume, c'est un gâteau. Un gâteau. Et là, l'araignée, elle est plus forte que la sorcière parce que elle te tue un coup. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je fais un gâteau. Donc, si jamais tu as ton gâteau, tu peux le diviser quand un nombre de parts défini. Tes capacités à encaisser le volume, l'intensité, etc., c'est limité. Donc, tu vas faire en sorte de travailler un peu l'avant de l'épaule, par exemple, le lundi et le vendredi, par exemple. Et du coup, une séance, tu vas faire la machine et une séance, les haltères. Mais si jamais tu n'avais pas eu directement cette structure déjà en tête, c'est un peu le bordel et tu vas peut-être faire les deux en même temps et ce ne sera pas optimal. Tu vas un peu gaspiller ton temps, coup d'épée dans l'eau, c'est un peu de la merde. Toi, tu es là pour faire une séance qui est opti, tu veux aller à la salle, laser focus, boum, 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 tu fais tout ce que tu as à faire et tu te casses. I offered you friendship and you spat in my face. Parfait. Donc, conclusion rapide pour cette première vidéo. On a répondu aux 3 questions principales. À quoi sert la muscu? Comment fonctionne la muscu? Comment organiser son programme de muscu? À quoi sert la muscu? La muscu, ici on parle principalement d'un entraînement hypertrophique, ça va être de recruter un maximum de tes fibres musculaires, les détruire pour qu'elles se reconstruisent de manière plus forte, plus intense pour ta prochaine séance en appliquant le principe de surcharge progressive qui est le Graal lorsqu'on fait de la musculation. La surcharge progressive, c'est tout simplement lorsque tu es capable de faire pour le même muscle soit plus de reps, plus de séries, plus d'intensité ou une meilleure technique. Globalement, c'est ces 4 facteurs-là dont on parle. On a vu comment fonctionnait la musculation, donc avec les notions de volume, d'intensité, de répétition et les fourchettes de répétition. Et enfin, comment organiser son programme de musculation. Encore une fois, donc, si jamais vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo en muscu, c'est tout simplement que tout ce qu'on a vu ici, ça marche, c'est très bien, effectivement c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais ça ne marche uniquement sur le long terme. Si tu appliques tous ces facteurs-là, que tu es nickel, tu as un programme, comme j'ai dit, par exemple, tu veux rattraper ton point faible épaule, tu fais ça sur 5 jours, nickel, tu as réfléchi à ta fourchette de répétition, tous les exercices, tout est nickel, mais que tu le fais que sur 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines peut-être, et après, tu fais un peu n'importe quoi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les seules personnes qui sont fortes en muscu, qui ont un bon niveau et qui savent ce qu'elles font, c'est des personnes qui ont fait des choses, même pas forcément super optimales comme ce qu'on a vu ici, mais qui étaient en tout cas correctes, mais qui ont su le maintenir semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est elles qui ont un gros niveau. C'est elles que tu vois qui font de la compète, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont un bête de physique. Évidemment, ils ont une putain de génétique. Très souvent, ils sont pas natis. Mais voilà, le king dans le game, pour durer et être bon, c'est le long terme. Les amis, on a fini pour la première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Un petit like, un commentaire, on s'abonne, ça me ferait toujours plaisir. Et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à la prochaine.